C'est un espace floral unique au monde. L'Instant Elle vous emmène aujourd'hui au château de Sourches dans la Sarthe découvrir cette merveilleuse collection de pivoines. Il avait filmé ces terribles images à l'abattoir de Limoges pour les rendre publiques. 1 an et demi après, Mauricio Garcia Pereira vient de sortir un livre, un témoignage bouleversant à découvrir dans un instant. Mais avant, d'ici la fin de l'année, tous les Français qui le souhaitent devraient bénéficier d'un carnet de santé numérique. Ce document contiendra les données médicales du patient, un dispositif déjà testé au CHU de Nantes avec des greffés. Alfred prend sa température, son poids et sa tension. Tous les mois, il fait sa propre visite médicale. Rien besoin de noter, tout est connecté grâce à ce boîtier. Depuis sa 2e greffe de rein, c'est un e-patient du CHU de Nantes. Atteint d'une maladie génétique et très fatigué par les greffes, Alfred est soulagé. On me faisait une piqûre à 7h30 pour me prélever le sang. Il fallait passer pratiquement 2h30, 3h pour attendre les résultats avant de voir le médecin. Aujourd'hui, il n'a plus besoin d'attendre le médecin. Il peut discuter avec lui depuis son domicile, en téléconsultation. Vous avez vu vos résultats? Oui. Et alors, vous en pensez quoi? Je me sens très très bien. J'ai pas de soucis particuliers à signaler. Donc. Cette étude à distance du CHU, le néphrologue s'en satisfait. Pour lui, les patients deviennent acteurs de leur santé. Les gens qui vont moins bien, qu'on considère plus à risque, la téléconsultation nous permet de les voir plus souvent que ce qu'on pourrait les voir dans une situation classique. Donc au contraire, le lien, moi je trouve, est absolument pas cassé. Il est même, pour certains, il est renforcé. Candy, j'ai reçu mon SMS pour le pharmacien. Après la consultation, Alfred reçoit une alerte. Direction le pharmacien. Lui aussi a accès à son carnet médical numérique. Nous, ça nous permet de vraiment faire une analyse plus approfondie de l'ordonnance. Donc c'est vraiment que des points positifs. Et on retrouve l'ensemble de ses antécédents, les allergies, voilà, plein de données que l'on n'a pas habituellement. L'expérimentation doit encore faire ses preuves. Pour Alfred, c'est un succès. Qu'est devenu Mauricio Garcia Pereira? Cet employé de l'abattoir municipal de Limoges avait en 2016 dénoncé les cruautés dont étaient victimes les animaux abattus sur place. Aujourd'hui sans emploi, il raconte son histoire dans un livre. Ces images avaient fait le tour des réseaux sociaux et des télévisions il y a 1 an et demi. Tournées dans l'abattoir municipal de Limoges, elles avaient provoqué un scandale. Et c'est Mauricio, avec le soutien de l'association L214, qui en est à l'origine. Aujourd'hui, l'ancien employé de l'abattoir est au chômage, n'a pas de logement, mais il a publié son livre. Oh. Très ému, franchement, très ému. C'est comment de mes enfants, vous voyez, c'est ma vie, quoi. Son histoire, c'est celle d'un homme qui a travaillé 7 ans dans cet abattoir. En novembre 2016, il parle à visage découvert de la maltraitance animale et des conditions de travail dont il a été témoin. Depuis ces révélations, la vie de Mauricio a été bouleversée. Après avoir été licencié, il a tenté une reconversion qui n'a pas abouti. Pour l'instant, le lanceur d'alerte se concentre sur son livre. C'est important pour lui que le combat continue. Moi, je ne me plante pas. D'accord? Moi, je vais simplement être près de mes enfants. Et voilà, les petits problèmes comme ça, les petits soucis, il n'y a pas de souci. Il faut aller vers l'avant et je vais trouver la solution. Et vous ne regrettez pas? Bien sûr que je ne regrette pas. Si c'est à refaire, 1000 fois, je le referai. Mauricio espère que son témoignage sera une prise de conscience pour la société, ou un pas de plus, en tout cas, pour que les choses changent. Et pour terminer, c'est une collection de fleurs exceptionnelle. Dans la Sarthe, le château de Sourches abrite un conservatoire de la pivoine unique au monde, un trésor floral à admirer en ce moment. 30 espèces, 2200 variétés chouchoutées par la maîtresse des lieux Bénédicte de Foucauld. Chaque printemps, le château de Sourches s'ouvre au public et devient le premier conservatoire au monde de la pivoine. Attention mes yeux. Une très belle Geneviève. Si toutes les Genevièves étaient comme ça, ce serait fabuleux, le monde serait merveilleux. Hybride de l'UTA, celle-ci. On dirait des papillons. Regardez, celle-ci, quand elle s'ouvre, regardez, de profil, on dirait un petit papillon. C'est superbe.
Amoureuse de la pivoine depuis l'enfance, Bénédicte a planté ses premiers massifs dans les douves il y a 10 ans. Son projet, développer un véritable labyrinthe floral. Elle n'est pas prête d'en sortir. La plupart des gens connaissent les pivoines, les grosses boules, celles qu'on voyait dans les jardins de nos grands-mères. Quand vous rentrez dans le monde de la pivoine, vous découvrez ensuite toutes les arbustives, toutes les botaniques, toutes les hybrides. Et en réalité, vous avez des fleurs qui ressemblent à des pavots, d'autres qui peuvent ressembler à des chrysanthèmes. Et c'est la diversité qui m'a rendu un peu accro, en fait. La palette de couleurs semble infinie. Ces fleurs se marient et font même des enfants. C'est une histoire de famille. Parce que là, par exemple, vous avez le père, la mère et le petit. Depuis 2015, durant la floraison, Bénédicte ouvre ses portes au public. Mais les entrées ne couvrent que 8% du coût annuel d'entretien. Un travail pour l'amour de l'art et la renommée de la pivoine. On préfère les roses parce qu'elles sont remontantes, ça dure 6 mois. Alors effectivement, c'est magnifique, ça dure 6 mois. Mais la pivoine, ça dure 3 semaines, 1 mois. C'est exactement ce que l'homme, à l'échelle de l'humanité, dure sur la planète. C'est déjà beaucoup. 6 mois de travail à temps plein chaque année, mais le spectacle est à la mesure de l'effort. Un effort récompensé par le sourire des visiteurs. Sur les 3000 visiteurs qui sont venus l'année dernière, je pense qu'il y a 2500 personnes qui n'ont pas eu besoin d'aller voir un psychanalyste pendant l'année qui a suivi. Parce que c'était voilà, du bonheur.